Le krach boursier du 24 octobre 1929 n'est pas la cause de la crise. Il n'est que l'élément déclencheur qui révèle une série de problèmes déjà existants. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe est affaiblie et le grand vainqueur du conflit sont les États-Unis. Ils prêtent d'importantes sommes d'argent pour la reconstruction des nations européennes, ce qui contribue à accroître leur influence économique et stimule leur commerce international. Ils deviennent ainsi les banquiers du monde et investissent dans de nombreux pays pour obtenir le contrôle des produits nécessaires à leur économie. Les années 20 sont caractérisées par une vague de prospérité grâce à l'expansion de l'industrie et l'essor de la consommation de masse. Cette époque est marquée par une grande effervescence culturelle et intellectuelle avec le développement de l'industrie cinématographique, l'émergence du jazz ou encore l'adoption généralisée de la mode moderne. Une série d'inventions et d'innovations transforme radicalement le quotidien et alimente la croissance économique. La radio, le cinéma, l'électricité et les compagnies aériennes par exemple. Les principaux pays développés, comme les États-Unis et la France, connaissent alors un développement économique sans précédent. Cependant, cette euphorie économique n'est pas sans conséquences, et l'émergence de problèmes commence à se manifester. Le secteur industriel a connu une transformation radicale avec l'avènement du Fordisme ainsi que le développement de nombreux secteurs comme l'automobile, l'électricité ou encore la chimie. La mise en place du travail à la chaîne a permis d'optimiser les processus, ce qui a entraîné des gains de productivité considérables. Associé au taylorisme, avec des méthodes de travail standardisées et une optimisation des tâches, le Fordisme a été une véritable révolution pour le secteur industriel. Cette approche novatrice a non seulement favorisé la production de masse, mais a également engendré une baisse significative des coûts de production. Ainsi, les salaires des ouvriers ont été augmentés, tandis que les prix de vente des produits fabriqués ont diminué. Alors que seules les classes les plus fortunées bénéficiaient jusque-là des biens de consommation, les classes moyennes y ont désormais accès, provoquant ainsi une consommation de masse. Mais cette production de masse, couplée à une consommation de masse, ne va durer qu'un certain temps. Les gains de productivité vont continuer à augmenter les marges des entreprises, mais les industriels vont privilégier la modernisation de leurs usines au détriment de l'embauche et de l'augmentation des salaires. La consommation des ménages va donc stagner, alors que les entreprises vont continuer d'investir en ayant recours au crédit auprès des établissements bancaires. Les entreprises produisent et s'endettent auprès des banques sans se soucier de la capacité d'écouler leurs stocks. À partir de 1927, la demande européenne des produits américains baisse suite au développement de leur industrie nationale. Mais de nombreuses industries américaines dépendaient de l'exportation de leurs produits et sont maintenant confrontées à des difficultés. Face à cette crise de surproduction, de nombreuses entreprises américaines sont contraintes de ralentir la production alors qu'elles sont endettées auprès des banques. Cela aboutit à une réduction de l'activité mais également à l'apparition de nombreux licenciements.